Tu veux pas parler de comment maintenir une relation au lieu de parler de rencontre. Ok. Tu vois, quand tu bois un thé avec du miel et que t'es obligé de mélanger régulièrement parce que le miel fait que retomber au fond, bah une relation c'est pareil. Au début tout le monde mélange, ça a un petit goût sucré, c'est agréable, et puis petit à petit on fait de moins en moins d'efforts, c'est de plus en plus fade. Jusqu'au moment où on a carrément hâte de finir la tasse parce que ça a plus aucun goût. Et puis quand on se rend compte que l'autre personne est en train de se désintéresser de nous, c'est là qu'on commence à la bombarder d'attention. Sauf que c'est trop tard, ça la repousse encore plus. C'est un peu le moment où il reste tout le miel au fond de la tasse et c'est tellement sucré que c'est dégueulasse. Bon, au passage, maintenir une relation, il y a un chapitre entier qui est consacré dans mon e-book Relation 2.0, qui en toute objectivité est un banger absolu pour comprendre les relations modernes. Mais ce que je veux dire avec la métaphore du thé, c'est que pour maintenir une relation, il faut d'abord accepter le fait que les choses les plus bénéfiques dans la vie sont souvent celles qui demandent le plus d'efforts et de discipline. Et les relations en font partie. Tu peux pas construire une relation durable avec une personne si tu considères qu'elle est acquise et que tu fais aucun effort pour la garder. Ces efforts, ça passe par continuer à prendre soin de soi pour rester attirant à ses yeux, par garder une sexualité épanouie, par répondre correctement à ses besoins, et malheureusement, ça se fait pas tout seul. Il faut régulièrement faire le point, vérifier si la relation est toujours stable, et si besoin, remettre un coup de cuillère pour que le miel remonte un peu en haut de la tasse. Parce que si on fait rien, il finira toujours par redescendre. Et pour ce faire, je te donne tous les outils dont tu auras besoin dans Relation 2.0.